Je m'appelle Manal Ikir, Madame Badian, je suis présidente de l'Association pour le développement social. Aujourd'hui, nous organisons la Journée internationale des femmes sur le thème la valorisation de l'initiative entrepreneuriale des femmes. Et c'est l'occasion de revenir un peu sur la formation que nous avons organisée le 5 mars avec les femmes de Ouakam pour la fabrication de savon artisanal et eau de javel. Et aujourd'hui, nous allons parler de financement, de mécanismes de financement et aussi de l'accompagnement technique. On a eu la présence aujourd'hui de la représentante de la directrice de 3FPT qui est là avec nous et la présence aussi du ministre Dr Mohamed Diallo qui sont venus là pour nous aider à faire passer le message qu'aujourd'hui, avoir l'accès au financement, c'est quelque chose qui est facile, mais il y a des choses à améliorer sur le plan d'accompagnement et aussi le mécanisme de ce financement, parce qu'on a remarqué que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles ont cette volonté d'entreprendre, mais ils n'ont pas l'accès à l'information par rapport à comment déposer son dossier, par où il faut passer pour aboutir et accéder à ces moyens pour pouvoir entreprendre. D'accord. Pouvez-vous revenir sur l'exclusivité de ce thème par rapport aux autres thèmes peut-être que vous avez choisi? Nous, chaque journée, on a choisi un thème. Par exemple, comme hier, on avait la commémoration de Talata Inder et on a choisi un thème qui est Talata Inder, femmes, héritage et transmission. Mais aujourd'hui, parce que normalement, on se dit que nous, Sénégalais, que nous, Africains, c'est Talata Inder qui devait être notre journée internationale des femmes. Mais comme à l'accoutumée, tout le monde fête la journée internationale qui est le 8 mars, on a dit pourquoi pas encore mieux augmenter. On va essayer encore de profiter de cette journée pour passer le message, pas seulement de faire des festivités, mais aussi de parler d'entrepreneuriat féminin. Comment vous trouvez la situation de la femme en ces années? Comment? La situation de la femme, surtout dans les milieux ruraux. Bon, là, c'est quelque chose que je maîtrise parce que la femme dans le milieu rural, elle est un peu marginalisée. Pourquoi je dis que c'est une femme marginalisée? Parce qu'elle ignore tout ce qui se passe. Et quand on est une femme analphabète, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'alphabétisation, les femmes représentent 58% des gens analphabètes. Donc, si on doit aider la femme rurale, on doit passer par l'alphabétisation, après maintenant passer par la formation. Parce qu'à mon avis, ne pas savoir lire et écrire, même si on a voulu entreprendre, on ne peut pas donner des résultats meilleurs pour y aller de l'avant. Voilà. C'est peut-être l'information. Est-ce que vous avez déjà des stratégies pour permettre aux femmes de les faciliter? Si on a des stratégies, comme je viens de le dire tantôt, on est là, on fait de la formation, on a l'initiative d'aller rencontrer les autorités, moi et la directrice de 3FPT, la ministre de la Femme qui nous ont accueillis avec des bras ouverts et nous ont promis de nous accompagner dans ce que nous faisons. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sincérité qu'on va essayer de travailler ensemble pour donner aux femmes l'opportunité d'entreprendre et leur faciliter aussi l'accès au financement et à la formation. Merci.